Bonjour amis rêveurs, bienvenue une nouvelle fois dans la demeure de Tortequenne le conteur. Ici, je demeure au bord de la forêt de Brocéliande, un pays extraordinaire pour un conteur. Chaque pierre, chaque arbre, chaque détail du paysage dissimule une fée, une légende, un mystère. Mais je n'ai pas toujours vécu en Brocéliande. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu de très nombreux endroits. Et j'ai vécu dans de nombreuses maisons. Et l'une d'elles était une maison de sorcière. Rien de moins. C'était la chaumière de Zoé. Zoé, c'était une vieille dame qui vivait dans le petit village de Miam, quelque part dans le nord. C'était une herboriste, très douée. Le médecin du village disait souvent, surtout si on avait des maladies de peau, et elle était très douée pour ça, à ses patients, qu'il pouvait rendre une petite visite à Zoé. Mais, eh bien, elle s'était fait une réputation. C'est que, voyez-vous, elle connaissait un secret sur les plantes. Elle savait qu'en les cueillant à la bonne heure, on pouvait magnifier leur pouvoir de guérir. Que certaines plantes devaient être cueillies au matin avec la rosée, en plein midi, le soir, ou dans les profondeurs de la nuit. Que certaines plantes se cueillaient lorsque la nuit était montante, que d'autres se cueillaient lorsque la lune était pleine, ou quand il n'y avait pas de lune du tout. Alors, Zoé allait partout, avec sa serpe et son sac, fouillant ici et là, les taillis, les talus. Et quand les gens la voyaient passer comme ça, ils se disaient « Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Cette petite vieille qui se promène avec sa serpette et qui fouille en cherchant on ne sait quoi, ça doit être des histoires de sorcières. » Et c'est comme ça que Zoé est devenue Zoé la sorcière. Mais bon, puisque sorcière, elle passait aux yeux de ses voisins, sorcière, elle est devenue. Et elle avait un petit don pour ça. Elle avait compris que les gens croyaient plus facilement l'histoire qu'ils se racontaient plutôt que la vérité qui leur mord le nez. Il y a eu par exemple un cordonnier qui est venu la voir, un cordonnier qui est arrivé, qui a toqué à sa porte, tout courbé, et qui, lorsqu'on lui a ouvert, a dit « Bonjour Madame Zoé, je viens vous voir parce que je m'étais dit que peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour moi. » Ah bon, vous vous êtes dit ça, qu'elle a dit Zoé. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour vous? Eh bien, Madame Zoé, en fait, j'ai très mal au dos. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? A répondu Zoé. Allez voir un médecin ou un pharmacien. Ben, j'y suis allé, moi, voir un médecin et un pharmacien. Et ils m'ont donné plein de choses. Des pilules, des piqûres, des baumes à n'en plus finir. Mais toutes ces choses-là, ça me soulage un moment. Et puis, mon mal de dos revient. Ça me prend là, au creux des reins, et puis ça me remonte, et ça finit par me coincer le bras. Et du coup, moi, je peux plus travailler. Et pourtant, je suis pas un fainéant. Moi, je vois plus. Du matin au premier rayon du soleil jusqu'au soir au dernier rayon, je suis là, sur mon établi, en train de travailler et de faire mes chaussures. Mais avec ce mal de dos qui me tient, je peux plus travailler. Si je travaille plus, je pourrai plus gagner ma vie. Et je vais finir dans la misère. Alors, je m'étais dit que vous qui êtes une sorcière, vous auriez peut-être quelque chose pour moi. Un secret, une astuce, une potion, un rituel magique, quelque chose qui me soignerait de mon mal de dos. Ah, vous vous êtes dit ça. Eh bien, écoutez-moi bien. Voilà ce que vous allez faire. À partir de demain, avant de vous mettre au travail, vous allez chercher 12 pierres.
Vous allez les rassembler dans un sac bien solide, une bonne besace que vous pourriez mettre à votre épaule. Et vous prendrez la route qui va vers le soleil qui se couche. Vous marchez à peu près 1 heure et là, vous allez trouver un lac. Mettez-vous au bord de ce lac et jetez les pierres que vous avez avec vous. Attention, il faudra jeter ces 12 pierres, 6 avec votre main gauche, 6 avec votre main droite, en alternant un côté et puis l'autre. Ah bon, dit le cordonnier, et vous pensez que ça va me soigner, ça? Je pense bien que vous allez vous sentir mieux. Vous autres les sorcières, vous savez des choses, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a un secret. Il y a quelque chose dans les eaux de ce lac. Et Zoé a répondu, peut-être bien. Oh, les fées du lac vivent dans cette eau-là. C'est ça, madame Zoé? Peut-être bien, a répondu Zoé. Oh, et ce que vous m'avez appris, cette façon de jeter les pierres, c'est une sorte de code pour rentrer en contact avec les fées. Un moyen, de signaler que l'on est un affranchi, que l'on connaît le secret, que l'on peut les approcher. Un moyen d'entrer en contact avec les fées. Et Zoé a répondu, peut-être bien. Et si j'arrivais à rentrer en contact avec les fées, c'est elle qui se chargerait de soigner mon dos. Et Zoé a répondu, peut-être bien. Et à partir de ce jour-là, chaque matin, avant de partir travailler dans son atelier, notre cordonnier a rassemblé les 12 pierres et il est allé jusqu'à l'étang que lui avait indiqué Zoé, marchant 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, et, lorsqu'il était sur la berge, jetant les 12 pierres, 6 avec sa main gauche, 6 avec sa main droite, en alternant un côté et puis l'autre. Eh bien, au bout d'1 semaine, il se sentait mieux. Et au bout d'1 mois, il était complètement guéri. Et il a raconté partout qu'il avait été soigné grâce au rituel secret que lui avait appris une sorcière afin d'entrer en contact avec les fées du lac, afin qu'elle lui soigne le dos. Mais la vérité, vous l'avez peut-être déjà compris, n'est-ce pas? Ben oui. Pourquoi il avait si mal au dos, notre cordonnier? C'est que chaque jour, il passait son temps courbé en deux sur son atelier et il avait besoin d'exercice. Alors, pour aller jusqu'à son étang, il a fait 1 heure de marche à l'aller, 1 heure de marche au retour. Et puis quand il était au bord de l'eau, pour jeter ses pierres, il faisait de grands gestes avec ses bras. C'est ça qui a fini par lui débloquer le dos. Seulement, si Zoé lui avait dit « Ce dont vous avez besoin, monsieur, c'est de marcher 2 heures par jour et de faire de grands gestes avec vos bras. » Eh bien, le cordonnier ne l'aurait pas cru. Et comme il ne l'aurait pas cru, il ne l'aurait pas fait. Et comme il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas été soigné. Alors c'était plus simple de laisser le cordonnier croire à son histoire, le laisser s'imaginer sa magie, ses fées dans le lac. C'était plus simple de passer pour une sorcière, parce que le premier secret dans la sorcellerie, c'est de savoir que les gens préfèrent l'histoire qu'ils se racontent à la vérité qui leur mord le nez. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais mon histoire est terminée.